Alors, l'appel d'offres des supermarchés, 33 palettes de cookies, à livrer sur 4 plateformes, tous les mois, 30 grammes chaque biscuit, de la matière grasse, 4 grammes de pépites de chocolat. Mais quel prix je vais pouvoir leur faire? La qualité m'a envoyé ça. Pour la matière première, c'est bon. Le service logistique, ok. Eh ben non, ils ont oublié une partie de l'emballage. Non mais c'est pas vrai, non mais comme si j'avais du temps à perdre. Et puis la main d'œuvre, il est où le tableau? Il est où? Ah, il va falloir que j'embauche des intérimaires. Mais ça va me coûter combien tout ça? Oh, j'en sais rien du tout. Et puis comment je fais moi pour m'en sortir avec ces 10 tableaux Excel? C'est vraiment le foutoir. Bernard est noyé sous ces tableaux. Il y a ceux de la production, ceux de l'emballage, ceux des transports et sûrement d'autres tableaux, d'autres services. C'est impossible de synthétiser autant d'informations. Pas étonnant donc que Bernard panique et qu'il n'arrive pas à définir avec précision le coût réel du produit et donc le bon prix pour son client. Mais un bon système informatique, lui, peut le faire. Fini les 10 tableaux Excel. Vous les remplacez par une seule base de données centralisée avec tous les éléments de la chaîne de valeur de l'entreprise. Chaque service contribue à l'enrichissement des nouvelles informations nécessaires à l'élaboration du prix de revient. Et vous bénéficiez des historiques de vos relations avec ce distributeur pour anticiper vos coûts de fin de période. Vous avez donc un prix de départ fiable et vous connaissez vos marges de manœuvre. Mais Bernard n'a pas encore adopté ce mode de travail collaboratif. Bon, si je mets des cookies en production sur les lignes 1 et 2, ça passe. Mais le problème, c'est l'emballage, parce que les biscuits cuillères vont arriver au même moment. Alors je fais comment? Je pourrais en mettre une équipe de nuit. Ouais, mais non, parce que ça va me coûter bonbon tout ça. Oh, puis j'en ai marre de faire des plans de charge. Pas facile de prendre en compte des paramètres complexes comme l'utilisation optimale des lignes de fabrication, l'intégration des productions dans un plan de charge global ou la gestion des postes goulets dans un process. Il est très difficile d'avoir une vision à la fois globale et précise des besoins. Mais si l'homme ne peut pas le faire, le système informatique d'une entreprise doit en être capable. Et si Bernard l'avait anticipé, il ne se poserait pas ce type de questions. Oh, c'est pas vrai. Le prix du pétrole qui monte et c'est pas fini. Et le prix de la farine va augmenter aussi. Oh non, c'est catastrophique. Combien ils vont me coûter, moi, mes biscuits à la fin? Parce que j'ai déjà annoncé un prix à mon client. Si je lui dis que c'est 20% plus cher, ben, il va me rironner. Je pourrais peut-être lui annoncer 5%, ça pourrait peut-être passer. Bah oui, mais en fait, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ça va me coûter combien, moi, à la fin? Quel prix je vais lui annoncer? Oh, et puis j'en sais rien. Puis je peux pas passer, moi, 3 heures à refaire tous les calculs. Bernard se pose les bonnes questions. Il faut pouvoir jouer sur plusieurs paramètres et faire des simulations avant de répondre à une offre. Les questions sont donc bonnes, mais le problème, c'est que Bernard n'a pas les bons outils pour y répondre. Et pourtant, les logiciels informatiques le permettent. Alors, dans ces conditions, est-ce que Bernard va gagner son marché? La réponse au prochain épisode.